Et c'est ainsi que nous arrivons au dernier numéro de ce chapitre 5 sur les destinataires de l'évangélisation, qui est le numéro 58, qui est assez long, sur lequel nous allons évidemment nous arrêter particulièrement, et qui est intitulé « Les communautés ecclésiales de base ». Le pape Paul VI commence ce numéro 58 en disant que le synode s'est beaucoup occupé de ces petites communautés ou communautés de base, parce que dans l'Église d'aujourd'hui, elles sont souvent mentionnées. Que sont-elles et pourquoi seraient-elles destinataires spéciales d'évangélisation et en même temps évangélisatrices ? Vous voyez, c'est toujours le même thème que nous avons évoqué dans le premier chapitre de Evangelii Nuntiandi. L'Église est à la fois évangélisée et devient évangélisatrice. C'est important en effet de se rappeler qu'il y a 50 ans, l'Église mentionne déjà la floraison dans le monde de ces communautés de base, qui prennent d'ailleurs des allures et des aspects différents selon les régions dans lesquelles elles fleurissent. Nous voyons bien d'ailleurs, nous, dans notre Occident chrétien, je pense en France, qui est évidemment profondément déchristianisé, que nous peinons à constituer dans nos communautés chrétiennes, dans nos assemblées, on va dire, celles qui se rassemblent encore le dimanche à l'église, nous peinons à constituer ces petites communautés ecclésiales de base, qui sont vraiment destinatrices de l'évangile et qui deviennent évangélisatrices pour les masses qui nous entourent. Pourquoi nous peinons ? Je pense que nous peinons parce qu'il fut un temps, dans les années post-conciliaires, profondément travaillé par l'esprit qu'on a appelé celui de 68. On n'est plus persuadé, y compris dans l'Église, qu'il faut annoncer l'évangile à tous. On a l'impression même d'aller à l'encontre de la liberté de nos contemporains que de leur annoncer le message de l'évangile. Ce qui prouve qu'on n'est plus tellement convaincu de cet évangile du salut comme source, en effet, unique de salut pour l'humanité, à commencer par nous-mêmes. Peut-être aussi que nous sommes travaillés particulièrement dans notre Occident par l'individualisme qui a profondément blessé l'esprit de communion et qui aujourd'hui est porté par le communautarisme qui est finalement le résultat de l'individualisme. C'est-à-dire que des petits groupes se constituent sur un repli identitaire quel qu'il soit. Ce peut être pour des raisons de race, ce peut être pour des raisons d'orientation sexuelle, ce peut être pour des raisons de caste, etc., etc., que sais-je encore. Donc l'individualisme qui a profondément détruit le ciment social. Et la société, finalement, est profondément désagrégée. C'est la palissade que de rappeler ce constat que l'on peut faire tout simplement dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça a pu pénétrer aussi notre communauté ecclésiale. Et comme je l'ai dit souvent et comme je le constate aussi, hélas, nos communautés chrétiennes, celles qui se rassemblent le dimanche, sont souvent, je dis souvent, pas toujours, plus des assemblées de fidèles réunis les uns à côté des autres que des communautés au sens propre du terme. Or, l'Église est profondément communion. L'Église est une communauté. Parce que l'homme est fait pour la communauté par nature, pas seulement par décision volontaire, ce qui marque en effet la société française et occidentale depuis avant la Révolution, avec Jean-Jacques Rousseau, qui parle de contrat social. Finalement, la société naît seulement de la décision que les hommes prennent de se réunir pour des raisons d'utilité, etc., etc. Non, la communauté est profondément une réalité naturelle qui s'insère dans la nature de l'homme et qui commence par la famille. Nous naissons tous de quelqu'un. Nous dépendons tous d'un lien, et d'un lien qui nous précède
et qui précède notre volonté libre de nous associer pour suivre tel ou tel objectif dans notre vie. Voilà. L'Église assume pleinement cette nature humaine qui est sociale, profondément sociale. Et donc, cette première communauté qu'est la famille, que l'on appelle l'Église domestique dans la tradition chrétienne, et qui fait que l'Église, qui est le corps du Christ, qui a une certaine unité, une certaine cohésion, qui vient de son lien au Christ, et de cette âme qu'est l'Esprit Saint, qui unifie l'Église, eh bien, est une famille de familles. Voyez. J'étais très marqué dans mes voyages depuis l'an 2000 en Afrique, dans certains pays d'Afrique, à la rencontre des églises jeunes d'Afrique, par ce grand projet qui frappe, qui marque, qui caractérise exactement les églises de l'Afrique occidentale en particulier, qui est le projet d'une église famille. Et l'on voit que, parce que l'individualisme n'a pas encore complètement pénétré dans la culture africaine, qui est encore grégaire, tribale peut-être, avec des difficultés aussi que nous retrouverons par la suite sociologiquement, mais on voit fleurir depuis bien longtemps des communautés ecclésiales de base. Au Burkina Faso, où je faisais des séjours chaque année, on parle de CCB, de communautés chrétiennes de base, autour d'un responsable qui est un laïc, la figure d'un catéchiste qui rassemble ces communautés chrétiennes de base dans un village qui est loin de la mission centrale, où le prêtre ne vient qu'une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, pour donner les sacrements. Mais cette culture ecclésiale de base est déjà profondément présente dans ces communautés chrétiennes. Nous peinons à le réaliser, même si des communautés nouvelles, des réalités ecclésiales nouvelles qui sont nées dans l'Église depuis le Concile, avec des crises de croissance sans doute aussi, comme tous les ordres, les grands ordres religieux, je pense en particulier aux franciscains, eh bien, ont cette caractéristique de se réunir en petites communautés pour accueillir la parole de Dieu, être auditeur de l'Évangile, afin d'être évangélisateur. Je pense par exemple à la communauté de l'Emmanuel, qui pratique la culture de la maisonnée, qui se réunit toutes les semaines. Je pense au chemin néo-catéchuménal, qui a pour objet, à travers des catéchèses kérigmatiques, de constituer des petites communautés de base qui reçoivent l'Évangile, qui font un chemin d'initiation chrétienne pour pouvoir le communiquer au cœur des masses.